Une nouvelle phase de la crise de la Ve République vient de s'ouvrir. L'annonce par Bayrou qu'il va solliciter un vote de confiance à l'Assemblée conduira, selon toute vraisemblance, à la chute de son gouvernement. Et maintenant, quelle perspective s'offre au pays? De toutes parts, on demande aux Français de se prononcer. Sont-ils plutôt favorables à une nouvelle dissolution avec de nouvelles élections, ou bien à la démission de Macron et l'élection du président de la République? Disons-le clairement, ni l'une ni l'autre de ces solutions ne modifiera la situation. Pourquoi? Parce que la situation actuelle vient de loin. Elle vient d'années et d'années de protestations, de colères, de grèves, de manifestations, et tout particulièrement des grèves et des manifestations de 2023 contre la réforme des retraites. Ces mouvements n'ont pas abouti, en particulier parce que les dirigeants des organisations syndicales n'ont pas voulu donner le mot d'ordre de grève générale. Mais le mécontentement était là, la colère était là. Elle a nourri le résultat des élections de 2024. Et elle amène aujourd'hui à cette situation où plus personne ne veut de Bayrou, plus personne ne veut de Macron. Mais encore une fois, où est la solution? Une nouvelle dissolution, de nouvelles élections, avec un Premier ministre qui fera finalement ce que Macron lui demandera de faire, parce qu'ainsi le veulent les institutions de la Ve République, qui donnent tout pouvoir au président de la République? Ou alors la démission de Macron, mais pourquoi faire? Pour élire un autre président qui, dans le cadre de la Constitution, devra respecter le traité de Maastricht, les décisions du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, bref, toutes ces mesures qui étranglent le pays, qui accablent les travailleurs, qui accablent les couches les plus pauvres, qui prennent l'argent dans la poche des travailleurs pour l'offrir aux capitalistes. S'il s'agit de répondre à l'aspiration à un changement réel, s'il s'agit de répondre aux revendications légitimes des travailleurs et du peuple en général, quel gouvernement sera à même de satisfaire les revendications? Quel gouvernement abrogera toutes les réformes prévues par Bayrou contre la sécurité sociale, contre les affections de longue durée ou sous la franchise médicale? Quel gouvernement rétablira les budgets qui permettront de réouvrir les 100 000 lits nécessaires dans les hôpitaux, de réouvrir les milliers de classes nécessaires? Quel gouvernement donnera les moyens aux milliers d'enfants handicapés qui n'ont pas les dispositifs dont ils ont besoin d'en disposer? Ce gouvernement, c'est un gouvernement de rupture. Un gouvernement qui n'hésitera pas à confisquer les milliards de la spéculation et les milliards de la guerre pour répondre aux besoins du peuple. Ce gouvernement de satisfaction des revendications, celles des travailleurs et de la jeunesse, ne pourra réaliser un tel objectif que s'il n'est plus prisonnier des institutions de la Ve République. Un tel gouvernement suppose, pour commencer, que l'on balaye la Ve République et son régime présidentiel, et que le peuple soit appelé, à travers l'élection d'une assemblée constituante, à jeter les bases d'une autre république, d'une république authentiquement démocratique, c'est-à-dire fondée sur la satisfaction des besoins de l'immense majorité et non pas des appétits de profit et de spéculation d'une poignée de capitalistes et de profiteurs. Tel est l'enjeu de la situation. Dehors la Ve République est un mot d'ordre indissociable de dehors Macron et Bayrou, assemblée constituante, élection d'une république démocratique définie par les travailleurs et leurs délégués eux-mêmes, et alors la voie sera ouverte à la satisfaction des revendications par un gouvernement des travailleurs, contrôlé par eux et désigné par eux.